Oui, je sais. Je sais très bien ce que vous pourriez me dire. Les chercheurs, les vrais, ils construisent des composants d'avions, de voitures électriques. Et vous, vous travaillez encore sur le bois. Oui, je sais. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la France est la 4e forêt européenne, avec 16 millions d'hectares de forêt, dont les 2/3 sont des feuillus. Avec toutes ces ressources, je me suis dit qu'on fait bien profiter nos voisins. Et vous savez ce qu'on m'a dit? 60% du bois à usage de structure, c'est-à-dire pour construire des maisons, des bâtiments, des auditoriums. Tout ce bois-là est importé. Ah bon? Tout simplement parce que les feuillus ne respectent pas les normes. Oui, même dans le bois il y a des normes. Je suis donc allé chercher où était le problème. Parce que c'est ça le rôle d'un doctorant. C'est quelqu'un qui cherche les problèmes. Et c'est là où la lumière fut. Et j'ai compris mon sujet de thèse. On ne sait pas classer mécaniquement les feuillus. Je vous explique. Imaginez que vous voulez fabriquer de l'acier, par exemple. Avant même de commencer, vous savez parfaitement les propriétés mécaniques qu'il aura, car vous contrôlez tout le processus. Vous avez tous les ingrédients, comme une recette de cuisine. Vous savez à l'avance le goût, l'aspect et l'allure de votre produit. Pour ceux qui savent cuisiner, bien sûr. Pas moi, oh l'horreur. Bref. Le bois, ça ne se passe pas comme ça. Le bois est un être vivant, comme vous et moi, avec sa propre identité, ses propres singularités. Et si vous prenez 2 arbres qui ont grandi côte à côte, ils n'auront pas les mêmes propriétés. Et encore pire, au sein d'un même arbre, vous prenez 2 planches, la misère. L'objectif de ma thèse est donc de prendre en compte ces singularités, de les mettre dans un modèle et de prédire en conséquence la qualité de chaque planche. Très bonne qualité pour des auditoriums, moins bonne pour bien se réchauffer. Je vous donne un exemple de singularité. Le bois est fait à base de fibres. Ces fibres-là, elles ont une orientation. Il y en a qui sont droites, c'est les bons élèves. Mais il n'y a pas que ça. D'autres vont plutôt à gauche, d'autres à droite, et le fond de la classe fait carrément un genre de rond-point autour des nœuds. Mon équipe a développé une machine capable de mesurer ces orientations-là. Donc moi, je prends toutes ces informations, je les mets dans mon super modèle, et je prédis l'avenir le plus désastreux que puisse subir une planche, à savoir sa résistance à la rupture. Et ainsi, nous serons tous fiers de pouvoir construire avec du bois made in France. Merci. Hey, Younes Faidi.